Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées, dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy, donc c'est nous, vous proposent 3 idées de lecture. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner sur YouTube ou SoundCloud pour ne rater aucun. Et j'adore le thème de l'épisode d'aujourd'hui puisqu'on va vous parler de 3 fins surprenantes. Vous savez, les histoires qu'on lit tranquillement, tout va bien. Et d'un coup, pof, le plot twist. La fin inattendue qui vous retourne le cerveau. Et on va essayer de pas trop vous spoiler bien sûr, on vous racontera pas la fin, juste un petit avant-goût. On va commencer avec un roman que j'ai personnellement beaucoup aimé qui s'appelle The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, et dont la couverture est au passage très jolie. Alors l'histoire se déroule à Sparrow, un petit village des États-Unis situé en bord de mer. Ce village est célèbre parce qu'une légende vieille de 200 ans raconte que 3 sœurs, donc Marguerite, Aurora et Hazel Swan, ont été accusées de sorcellerie et condamnées à mort. On leur a accroché des pierres aux pieds et elles ont été noyées dans la mer, youpi. Depuis ce jour, tous les ans, au mois de juin, les touristes affluent à Sparrow car en fait on raconte que les sœurs viennent se venger. Elles ressortent des eaux en prenant chacune le contrôle du corps d'une jeune fille qu'elles vont utiliser pour assouvir leur vengeance. Et donc tous les ans, il y a une fête où les gens vont sur la plage, ils dansent, ils boivent, enfin voilà, il se passe un tas de choses un peu inconsidérées. Et tous les ans, on retrouve des jeunes hommes morts sur la plage. Alors, est-ce que ce sont des accidents? Est-ce que ce sont des meurtres ou des phénomènes paranormaux? Eh bien, on ne sait pas trop. Et on va suivre en parallèle les 2 époques. Alors, d'un côté, on a l'histoire des sœurs Swan, il y a 200 ans, et la raison pour laquelle elles ont été accusées de sorcellerie. Et de l'autre côté, ça se passe dans l'époque contemporaine, et on va suivre Penny, qui est une jeune fille qui habite à Sparrow, et qui va suivre les événements durant ces jours un peu particuliers. C'est un roman qui désarçonne. Alors, on le lit, c'est très plaisant à lire, mais on le lit sans trop savoir où on va. Est-ce qu'on est vraiment dans le fantastique, avec une réelle malédiction et des événements paranormaux? Ou alors est-ce qu'on est dans le réel, avec des explications tout à fait rationnelles aux événements étranges qui se passent? Je vous en dis pas plus, mais sachez que j'ai eu à plusieurs reprises, pendant ma lecture, des surprises, auxquelles je m'attendais absolument pas, et qui font que je garde un excellent souvenir de ce roman. Alors, changement de registre avec Nathaniel qui va nous parler de la bande dessinée « Comment aborder les filles en soirée ». Bonjour tout le monde. Alors, celui-là, je ne sais pas comment vous le vendre, parce que toute la construction est faite pour aboutir à la fin, et je ne veux pas vous divulgacher l'histoire. Mais essayons. Comment aborder les filles en soirée est un petit comics en 60 pages, bien dessiné, qui raconte l'histoire d'un ado de 15 ans qui veut essayer de draguer. Jusque-là, tout va bien. L'histoire a lieu dans les années 70. Notre héros s'appelle N, et si on le laisse décrire lui-même en une phrase, il nous dira juste qu'il n'est pas aussi beau que son pote Vic. En plus, il étudie dans une école de garçons. Donc les filles, pour lui, c'est plus des créatures mythiques qu'autre chose. Il n'a ni le physique, ni la compréhension nécessaire de la jante féminine pour réussir à faire le premier pas. Tout au plus, il peut poser des questions bateaux qui finissent en silence gênant. Et c'est bien dommage, parce que N ne pense qu'aux filles. Il passe de l'une à l'autre en se disant « celle-là, c'est pas ouf, mais ça va », et en jalousant son ami qui a la chatte facile et qui arrive à finir sous le bras de la plus belle de la soirée. Bref, en somme, une tranche de vie d'un adolescent guidé par ses hormones. Tout va bien finalement. Quoi de surprenant là-dedans? Rien, si ce n'est que Comment aborder les filles en soirée est une adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman. On a aussi plein d'autres livres de Neil Gaiman entre nos murs, Neverwhere, Coraline, American God et d'autres titres moins connus. Tous des romans que vous trouverez dans le rayon Fantastic Fantasy. Du coup, on ne l'attendait pas forcément sur un titre comme Comment aborder les filles en soirée. De plus, pour adapter sa nouvelle en comics, les 2 dessinateurs sont Fabio Moon et Gabriel Ba, qui ont notamment obtenu un prix pour Umbrella Academy. Je ne sais pas si vous connaissez la série, mais sachez qu'à la médiathèque, nous avons le comics de Umbrella Academy. Et le scénario est encore plus extravagant que celui de l'adaptation télévisée. On parle d'un truc complètement hors sol qui tire aussi entre la science-fiction et le fantastique. Décidément, comment est-ce que des auteurs qui écrivent des choses pareilles peuvent finir par écrire une histoire sur un ado qui n'arrive pas à conclure? Eh bien, il y a une réponse à cette question. Mais pour la découvrir, je vous laisserai plonger vous-même dans la BD.
Venez donc accompagner N dans ses essais infructueux avec les filles. Comme lui, écoutez les jeunes femmes qu'il rencontre partager leurs aspirations, leurs regrets et leurs doutes. Le tout dans un comics magnifiquement dessiné, qui nous transporte dans une maison londonienne un peu tarabiscotée, mais toujours poétique. Oui, venez passer 1 heure aux côtés d'un ado un peu perdu, comme nous l'avons tous déjà été. Mais lorsque vous tournerez les dernières pages, n'oubliez pas de repartir d'où vous venez. Merci Nathaniel. Et on va maintenant parler d'un autre roman sorti il y a quelques années mais qui a toujours autant de succès, notamment sur TikTok si vous êtes sur TikTok. Cela s'appelle Nous les menteurs. Nous les menteurs, ça raconte l'histoire de la famille Sinclair, la grande famille Sinclair. Elle est belle, elle a de l'argent, elle est fière. Il y a le grand-père et le chef de famille, Harris, et ses 3 filles qui ont chacune des enfants adolescents. Tout ce petit monde ne se voit pas forcément pendant l'année, mais tous les étés, ils se retrouvent sur leur île privée qui s'appelle l'île de Beechwood et qui appartient à la famille. Sur cette île, il y a la maison du grand-père et une pour chacune de ses filles et de sa famille. Donc parmi les petits-enfants adolescents, il y a Cadence qui a 15 ans cet été-là, et il y a aussi ses cousins Myrène, Johnny et il y a Agathe aussi qui est un proche de Johnny et dont Cadence tombe amoureuse. Tous les 4 se surnomment les menteurs, ils sont super complices, ils se racontent tout, ils sont super heureux de se voir tous les étés. Mais un soir de juillet, Cadence est retrouvée seule, inconsciente et à moitié nue sur la plage. Elle ne sait pas où sont les autres et elle se souvient seulement de s'être enfoncée dans l'eau et puis plus rien, jusqu'à ce qu'on la réveille à l'hôpital avec les infirmières et ses parents à son chevet. Et pendant 2 ans, elle va beaucoup souffrir, elle va avoir de très grosses migraines, elle a un gros traitement et pendant ces 2 ans, elle n'a aucune nouvelle des autres et on la protège beaucoup. Mais l'été suivant, elle commence à aller mieux et elle peut enfin revenir sur l'île. Et elle se réjouit de retrouver ses cousins et surtout Agathe, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ce fameux été. Alors Nous les menteurs, c'est un roman sur une famille et ses secrets. Ses côtés malsains, ses disputes, ses jalousies. Vous aurez compris, ça respire pas vraiment l'amour et la joie de vivre chez les Sinclair. Il y a donc une atmosphère assez pressante qui plane, et il y a ce fameux été, où il s'est passé quelque chose. On sait que c'est important, on le sent. On sent quelque chose qui plane tout le long du récit, mais on ne sait pas vraiment quoi. Jusqu'à ce que... Mais chut, je vous raconte pas la fin. À vous de venir la découvrir, en tout cas vous ne serez pas déçus. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées, où aujourd'hui on vous parlait de 3 lectures avec du suspense et une fin à laquelle on ne s'attend pas forcément et qui souvent nous donne envie de relire le livre pour voir ce qu'on a raté d'important. Et si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à venir les emprunter dans vos médiathèques. Et si vous les avez lus, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. À très bientôt pour un nouvel épisode.